Ça y est, vous avez choisi votre statut, c'est une étape très importante. Mais avant de facturer votre premier client ou patient, quelques démarches vous attendent encore. Alors bonne nouvelle, elles sont simples si vous les suivez dans le bon ordre. On vous montre comment faire, étape par étape. Je suis Lionel de Billy. Aujourd'hui, on vous parle des démarches administratives pour lancer votre entreprise. On va voir toutes les étapes à suivre. Sachez que la plupart de ces étapes peuvent être réalisées par Billy. C'est parti! La première démarche obligatoire pour lancer une entreprise, c'est l'inscription à la Banque Carrefour des entreprises, aussi appelée la BCE. Cette inscription est obligatoire, que vous exerciez en personne physique ou en société. Concrètement, elle vous donne un numéro d'entreprise à 10 chiffres. Ce numéro devient votre identifiant unique sur toutes vos factures et vos contrats. Elle se fait auprès d'un guichet d'entreprise agréé. Alors munissez-vous de votre carte d'identité, de vos coordonnées bancaires et si vous créez une société, de l'acte constitutif signé. Lors de cette inscription, vous devrez aussi déclarer vos codes NAS. Ce sont des codes qui décrivent précisément votre type d'activité économique. Ils influencent votre régime de TVA et certaines obligations propres à votre secteur. Le conseil à retenir, ne déclarez que les codes vraiment liés à votre activité sans vous disperser. En général, mieux vaut se limiter à 3 codes maximum bien choisis. Alors retenez ceci, sans inscription à la BCE, aucune activité ne peut légalement démarrer. La deuxième étape à connaître, c'est l'activation de votre numéro de TVA. Toutes les activités ne sont pas concernées de la même façon. Les activités commerciales et de nombreuses professions libérales doivent s'assujettir à la TVA. Par contre, les professions médicales et paramédicales, en général, sont exemptées. Alors, si vous êtes assujetti, votre numéro d'entreprise doit alors être activé comme numéro de TVA auprès du SPF Finance. Cette activation peut se faire en même temps que votre inscription à la BCE, directement au guichet d'entreprise. Vous pouvez aussi le soumettre via un formulaire 604A en ligne sur MyMinFin ou passer par votre comptable. Un point important à connaître. Si votre chiffre d'affaires annuel reste sous les 25 000 € hors TVA, vous pouvez choisir la franchise de taxes. Vos obligations administratives sont alors simplifiées. Vous n'avez plus qu'à rentrer un listing client annuel, vous n'avez plus de déclaration trimestrielle à faire. Mais attention, vous devez quand même activer votre numéro de TVA, même sous ce régime de la franchise. Le point clé, vérifiez si votre activité est assujettie, puis activez votre numéro le plus rapidement. La troisième étape à connaître, c'est l'inscription au réseau PayPal. PayPal, c'est un réseau qui permet d'envoyer et de recevoir des factures électroniques. Depuis le 1er janvier 2026, toute entreprise assujettie à la TVA est obligée de facturer via ce réseau pour ses opérations avec d'autres entreprises. C'est dans le cadre du B2B. Les factures papier ou en PDF ne suffisent plus pour ce type d'échange. Alors concrètement, votre identifiant PayPal est lié à votre numéro de TVA, donc à votre numéro d'entreprise BCE. Une fois votre numéro de TVA activé, vous pouvez enregistrer cet identifiant via un logiciel de facturation compatible, c'est très simple. Et bonne nouvelle, l'inscription au réseau PayPal est également gratuite. Les coûts éventuels vont plutôt venir de l'abonnement à un logiciel de facturation ou des services d'un prestataire certifié. Pour information, ceci fait également partie de votre abonnement Billy, c'est compris. Le point clé, vérifiez si PayPal s'applique à vous dès l'activation de votre numéro de TVA. La quatrième étape essentielle, c'est l'affiliation à une caisse d'assurance sociale. Cette caisse d'assurance est obligatoire pour tout indépendant, avant même de commencer son activité. Elle garantit votre couverture sociale, c'est-à-dire votre pension, votre assurance maladie, invalidité et vos allocations familiales. Une fois affilié, vous payez des cotisations sociales chaque trimestre. Mais attention,
Ces cotisations sont dues dès le premier jour du trimestre où vous démarrez votre activité. Donc concrètement, si vous démarrez fin septembre, mieux vaut attendre une inscription dès le 1er octobre. Vous évitez ainsi de payer tout le troisième trimestre pour seulement quelques jours d'activité. En parallèle, pensez aussi à vérifier votre affiliation à une mutualité. En tant qu'indépendant, votre couverture change par rapport au statut de salarié. Les remboursements complémentaires varient d'une mutualité à l'autre, alors comparez avant de choisir. La cinquième étape à prévoir, c'est l'ouverture d'un compte bancaire professionnel. Pour un indépendant en personne physique, ce compte n'est pas légalement obligatoire. Il est pourtant fortement recommandé. Utiliser votre compte personnel pour vos opérations professionnelles vous expose à un contrôle plus poussé de l'administration fiscale. Le contrôleur pourrait en effet accéder à l'ensemble de vos transactions sur ce compte, que ce soit des paiements privés ou des paiements pro. De plus, si votre compte privé et pro sont mixés, cela rend votre comptabilité plus compliquée à gérer. Pour une société, la règle change complètement. Le compte bancaire au nom de la société est simplement obligatoire. Un autre point à vérifier, certains métiers nécessitent des autorisations ou des formalités particulières avant de pouvoir être exercés. Pour certaines professions réglementées, vous devez d'abord prouver que vous disposez des compétences requises. Cette preuve se fait généralement grâce à un diplôme ou à une expérience professionnelle suffisante. C'est notamment le cas de certains métiers comme dans la construction, la coiffure, la boulangerie ou la restauration. À ne pas confondre avec les ordres professionnels. Certaines professions, comme les médecins, les dentistes, les psychologues, les architectes, les avocats, doivent également s'inscrire auprès d'un ordre ou d'un organisme professionnel pour pouvoir exercer leur profession. Le plus simple est donc de vérifier avant de lancer si votre activité est soumise à des conditions particulières ou à une inscription obligatoire. Dernière étape à ne pas négliger, vous êtes obligé de tenir une comptabilité claire. La loi impose de tenir un journal d'achat, un journal de vente, un journal financier, ainsi que d'autres documents officiels. Pour ce faire, vous pouvez gérer votre comptabilité vous-même en autonomie, ou bien déléguer à un comptable. Une solution comme Billy est un peu un mix entre les deux. Des outils automatisés d'une part et des experts pour vous accompagner d'autre part. Retenez surtout ceci, une comptabilité claire dès le départ vous évite bien des complications par la suite. Alors résumons, créer une entreprise, ce n'est pas seulement choisir un statut juridique, c'est aussi suivre un chemin administratif assez précis, étape par étape. Faites-vous accompagner. Comme je vous le disais, Billy se charge de la plupart de ces étapes pour vous. Si cette vidéo vous a aidé, n'hésitez pas à la partager.